L'Assemblée générale est toujours la meilleure occasion de présenter le club dans toutes ses dimensions. Certes, nos champions de niveau international sont notre vitrine. Ils sont le centre d'intérêt des médias et des supporters. Le bilan qui suit offre une vision générale plus complète et réaliste de notre association. Les effectifs pour la saison 2022-2023 sont de 238 licenciés à la Fédération française de boxe et de 425 à la Fédération française d'haltérophilie musculation, soit un effectif total de 663 licenciés, qui est le record depuis 6 ans. La répartition géographique. 279 licenciés résident à Pont-Sainte-Maxence, soit 42,1% des effectifs. 195 licenciés résident dans les communes de la communauté de communes, soit quasiment 30% des effectifs. Et 189 licenciés résident hors de la communauté de communes, soit 28,5% des effectifs. La mixité est un objectif prioritaire du club. Mis à part l'année Covid, l'effectif féminin de cette saison est le plus bas depuis 6 ans. Nous ne pouvons nier que l'arrêt simultané de 2 éducateurs sportifs travaillant depuis plusieurs années pour le club a conduit à cet état de fait. Cette baisse des effectifs féminins ne s'observe que pour les activités de remise en forme. Pour ce qu'il est de l'activité boxe féminine, nous observons plutôt une progression. Je tiens à resituer le contexte en disant que depuis sa création en 1977 jusqu'en 1992, notre club n'avait pour adhérents que des hommes de moins de 40 ans. En 1992, la Fédération française de boxe a consenti à l'adhésion des féminines. Elles se sont maintenant imposées à tous les postes, boxeuses amateurs et boxeuses professionnelles, entraîneurs, arbitres, dirigeantes de clubs et dirigeantes fédérales. Notre capacité d'accueil. Pour les 6 à 13 ans, notre capacité d'accueil est d'au maximum 130 enfants, répartis en 4 groupes. Chaque saison, dès le mois d'octobre, nous sommes obligés de clôturer les inscriptions. Puisque 50% des enfants se réinscrivent, cela laisse peu de place pour de nouveaux adhérents. Cette limite est conditionnée par plusieurs paramètres. La surface de nos installations, le nombre maximum d'enfants qu'un éducateur peut gérer dans un cours pour conserver une qualité d'apprentissage, et dans une moindre mesure, la capacité de circulation et de stationnement pour les véhicules des parents. Pour la tranche des 13 à 50 ans, nous sommes également au maximum de notre capacité d'accueil, puisque nous dénombrons, lors de certains cours de boxe, près de 90 élèves. Conduire ces cours est toujours un véritable défi, puisque la surface de pratique pour la boxe est d'environ 250 mètres carrés, à savoir qu'un terrain de handball mesure 800 mètres carrés. La tranche d'âge pour laquelle nous avons encore la capacité d'accueillir plus d'adhérents est celle des plus de 50 ans. Le club s'est donné les moyens d'améliorer son offre pour les seniors par le recrutement à temps plein d'une éducatrice expérimentée. Elle délivrera plus de séances que nous ne le faisons actuellement et proposera de nouvelles pratiques. Le graphique qui illustre les chiffres, donc avec une baisse sensible des effectifs avec l'âge. Et l'objectif, nous nous sommes fixés d'augmenter les effectifs au-dessus de 50 ans. L'handibox. Sur le plan national, notre club compte le plus important effectif de boxeurs et de boxeuses en situation de handicap. Notre club a conventionné avec les structures suivantes, le foyer Étincelle de Creil, qui est historique chez nous, le foyer d'ITEP Les Guérets de la Versine, l'ITEP Solange-Cassel, le foyer UNAPI de Pont-Sainte-Maxence, le foyer Le Clos-du-Nid de Le Tillet et le foyer Le Bocan de Cire-les-Mélos. Donc nous voyons la hausse constante des effectifs depuis 2010 et maintenant nous sommes à 50 personnes en situation de handicap qui pratiquent l'handibox. Donc nos adhérents participent chaque année au challenge national organisé par la Fédération française de boxe. Cette année, c'était le 6 mai et 15 de nos adhérents y sont allés encore cette année. Le lendemain, le 7 mai, à Pont-Sainte-Maxence, nous avons organisé notre challenge David Doisy, donc la 3e édition. Et David Doisy, c'est notre champion du monde d'escrime local et on lui rend hommage de cette manière. On voit en haut à droite le champion de France écrème du territoire de Belfort qui était la veille à Bourges et qui a tenu à être avec nous aussi le lendemain, qui boxe avec notre petit Yanis. Et on voit en bas à droite David Doisy avec Yamine de Bonneville en Haute-Savoie qui est venu déjà 2 années de suite. Nous voulons également rendre hommage à des personnes importantes sur l'affiche. Au milieu, en bas, nous avons notre doyenne Morissette qui est à l'origine de cette activité handi. Sur la gauche, on aperçoit Edwige. Ensuite, à gauche, on aperçoit Franck, qui a même été à un moment membre de bureau. Et après, en haut à gauche, on voit Pierre, qui est vraiment un ancien au club en boxe handi.
Et en haut à droite, on voit notre cher Erwan, qui a commencé la boxe à l'âge de 6 ans, qu'on a à peu près 22 ou 23 maintenant, et qui n'a jamais lâché, qui est toujours un handi-boxeur. Donc. Je dis dans le cœur à tous les quartiers que j'aime. Merci pour toujours. Elle est là, les ceintures. 19 la ceinture. Ouais. Ok, merci. Continuez, c'est bien. Vas-y. Une petite danse, une petite danse. Ouais. Allez, petite danse dans le ring, allez, petite danse. But. La classe, Hermine. Oh ok, à bout. À toi aussi, tu te lèves, bien joué. Allez, viens, mon copain, vas-y. Allez, vas-y. Fais venir aussi si tu veux. Arthur aussi, ok Arthur. Allez Arthur. Oh là là, tout le monde veut boxer, tout le monde veut danser. Derrière. Vas-y. Ah, tu es en train de filmer. Ah, il y a une médaille qui est tombée par terre. Donc depuis plusieurs saisons, le VCOP compte le plus grand nombre d'handi-boxeurs et d'handi-boxeuses en France. Il est normal qu'un club fasse en sorte que tout un chacun puisse pratiquer le sport. Il n'y a donc aucune raison d'être fier de ce qui est mis en place. Mais nous ne blâmerons pas les éducateurs et les membres de bureau du club qui pourraient s'autoriser à ressentir de la fierté. Maintenant, il est important de dénoncer les deux personnes qui sont les principales coupables de cette situation. L'un des deux, Rodolphe Bertin, n'habite plus la région. Mais la seconde est bien présente et va devoir répondre de ses actes. Madame Isabelle Barbier, ou plutôt Zabou. Pour la deuxième année, nous avons organisé une journée boxe éducative soutenue par le McDonald's de Pont-Sainte-Maxence. Et 98 enfants ont pratiqué des jeux pendant 3 heures et chacun a pu gagner une petite médaille de champion. En octobre 2014, nous avons commencé l'animation en milieu carcéral, à la maison d'arrêt de Compiègne. L'activité se poursuit au centre pénitentiaire de Liancourt depuis près de 8 ans. Cette activité est plébiscitée par la direction de l'établissement et par le personnel surveillant, au regard de l'amélioration des comportements des participants. Donc voici la fiche d'activité qui est établie par le centre pénitentiaire, les surveillants, les responsables, où bon voilà, c'est un document interne de la prison. L'action boxe éducative en milieu scolaire est dans le quartier poétique de la ville des Terriers. Notre éducateur Hakim Laribi intervient chaque mardi matin auprès de tous les élèves de l'école maternelle Jacques Prévert. Cette activité est plébiscitée par les 4 enseignantes. Elles utilisent l'outil boxe éducatif pour désamorcer les comportements violents tout au long de la semaine. Notre éducateur Giovanni Boja est intervenu en cours de SVT auprès des classes de 4e dans le cadre de la prévention des conduites violentes, de la sensibilisation au risque des pratiques dopantes et de la prise de produits stupéfiants. L'animation boxe éducative dans le quartier des Terriers, classé en politique de la ville.
Le public visé par cette action se situe dans la tranche des 10 à 20 ans. Ce sont des jeunes éloignés de la pratique sportive et qui ne sont pas adhérents dans les clubs de la ville ou de l'école municipale des sports. Pour certains, ce sont des jeunes en échec scolaire et réfractaires aux règles de vie en société. Initialement, nous avions imaginé une activité encadrée avec des horaires convenus. Nous devons nous rendre à l'évidence que ces jeunes ne sont pas en mesure de s'adapter à ces règles. Nous reprenons donc le mode opérandi qui a toujours existé dans ce quartier. Les éducateurs ont des gants dans le coffre de la voiture. Lorsqu'ils passent devant un groupe de jeunes qui s'ennuient, ils leur proposent de la boxe. C'est d'ailleurs de cette manière que nos deux éducateurs, Yvan et Hakim, ont fait connaissance avec la boxe il y a près de 30 ans. Les résultats sportifs des compétiteurs élites amateurs. Berdan Delazir. Après avoir obtenu le bac S l'an passé, Berdan a commencé le cursus STAPS en 5 ans à l'université d'Amiens. Il vient de valider cette première année. Au championnat régional des Hauts-de-France, Berdan gagne en quart de finale et en demi-finale. Il échoue au point en finale dans un combat très confus. Au championnat de France, il gagne en 16e, puis échoue en 8e de finale du championnat de France contre celui qui sera ensuite sacré champion de France. Notre souci est que nombre d'entraîneurs, et également un entraîneur national, voient Berdan gagner les 3 rounds sur 3 rounds. Cela nous laisse tous beaucoup d'amertume. Mais il faut accepter que le jugement dans notre sport est complètement subjectif. Clément Saumon a remporté le titre de champion des Hauts-de-France pour la 2e année consécutive. Lors des championnats de France, il a atteint les quarts de finale. Clément est très impliqué dans sa pratique et le format amateur en 3 reprises ne lui correspond plus. Le club a décidé de l'engager dans les rangs professionnels à partir du 1er janvier 2024. Toutefois, au dernier trimestre 2023, il disputera une dernière fois les championnats de France amateurs. Il faut féliciter Clément et son épouse, car ils sont devenus parents pour la première fois le 16 juin dernier d'un beau petit garçon. Les résultats sportifs des compétiteurs professionnels. Yvan, le Lion Mendy, fut sacré champion d'Europe le 30 avril 2022 à Pont-Saint-Maxence. Le 3 décembre 2022, Yvan a défendu son titre dans le stade des Spurs de Tottenham, qui est un quartier de Londres. Il a affronté son challenger officiel, Denis Berinchik, ukrainien, et Yvan perdit son titre, s'inclina au point, mais dans un match très très serré et très très tactique. L'équipe de Bastien Balesta, un boxeur de 28 ans, invaincu en 25 combats, lança un défi à Yvan Mendy. Bastien Balesta était détenteur du titre intercontinental IBF dans la catégorie des super légers, soit une catégorie de 3 kg de plus que celle où évolue Yvan. Yvan accepta ce défi. Le monde de la boxe en France s'enthousiasma pour ce combat et rendit hommage à Yvan pour avoir pris ce risque à ce stade de sa carrière. Yvan démontra toute sa science de la défense, il fut supérieur en puissance et en précision malgré la différence de poids. Le 11 mai 2023, Yvan Mendy l'emporta sur les terres de l'adversaire. Dan Pantera Blenda Los Santos. Il fut sacré champion de France le samedi 2 juillet 2022 à Pont-Saint-Maxence. Dan a été désigné challenger officiel pour la conquête du titre de champion de l'Union européenne. Le co-challenger était Tom Zemski, un boxeur allemand comptant 20 victoires pour une seule défaite. Notre club n'a pas été en mesure de déposer une somme suffisante pour obtenir l'organisation du combat à Pont-Saint-Maxence.
Le combat a eu lieu à Chemnitz, près de Berlin, le 1er avril 2023. Général. Mais, dans mon cœur, je suis un homme normal, comme vous. Je sais qui vous êtes et ce que vous êtes. Je sais tout ça. Je suis vous. Demandez à mes soldats. De toute ma vie, je n'ai jamais commencé à manger tant que mes chers soldats n'avaient pas mangé. Le combat fut intense et équilibré durant les 8 premiers rounds. Avec détermination, Dan s'est imposé dans les 4 derniers rounds. Il a été supérieur en puissance et en précision. Il est le champion de l'Union européenne de la catégorie des mi-lourds. Dan Plantera Blenda dos Santos a été désigné challenger officiel du champion d'Europe en titre, l'anglais Dan Aziz. L'organisateur sera désigné le 10 juillet à l'ouverture des offres. Notre club déposera une offre et souhaitons qu'elle l'emporte. Monsieur Arnaud Dumontier, notre maire, se fait un devoir de reconnaître les mérites de ses administrés, quel que soit le domaine. Il est intimement convaincu que les choses doivent se mériter par le travail, la volonté, le sérieux. C'est dans son ADN. Ce sont tantôt des élèves méritants qui sont honorés, ce sont nos forces de l'ordre lorsqu'elles accomplissent des tâches difficiles, ce sont nos pompiers lorsqu'ils sont héroïques, ce sont des artistes, ce sont des sportifs. Lorsque c'est au tour de l'un des nôtres d'être honoré, c'est tout un club qui ressent fierté et joie. Par toutes ses décisions, ses actions, ses idées, ses initiatives, notre maire a insufflé un état d'esprit incroyable dans notre ville. Il tire littéralement Pont-Saint-Maxence vers le haut. Hugo TNT Legros. Il fut vice-champion de l'Union européenne le 25 février 2022 à Vicenza. Hugo a remporté son dernier combat le 28 janvier 2023 dans notre gymnase de la Salamandre. Il est le prochain challenger au titre de l'Union européenne. Hugo va combattre une nouvelle fois en novembre à domicile, hors titre, et le combat suivant sera celui pour le titre de l'Union européenne. Cette importante échéance se déroulera au printemps 2024 et le club mettra tout en œuvre pour organiser ce combat à domicile. Abdurrahman Hologram Ndiaye. Il a remporté sa 6e victoire pour autant de combats dans les rangs professionnels le 28 janvier à Pont-Saint-Maxence. Mais je me demande comment il ne peut jamais recevoir un seul coup au visage depuis autant d'années. Pour moi, la seule explication plausible, c'est que c'est un hologramme. Abdurrahman vient d'être nommé challenger officiel pour défier le champion de France, le Toulonnais Jérémy Parodi. Le combat devra se dérouler au plus tard avant le mois de décembre 2023, et là encore, notre club soumissionnera pour tenter d'emporter l'organisation de ce match. Alors Abdurrahman bénéficie de la double nationalité française et sénégalaise. Donc il est également professionnel et amateur, il peut prétendre à faire les Jeux Olympiques. Donc en février, Abdurrahman a remporté les championnats d'Afrique zone 2. Il a remporté 3 combats sur 3 combats et voilà. Donc il se retrouve titulaire de l'équipe du Sénégal. Et il participera aux 2 tournois de qualification olympique de la zone Afrique. Le premier de ce tournoi se déroulera en juillet à Yaoundé, au Cameroun. Et s'il n'arrive pas à se qualifier, le second tournoi se déroulera en septembre à Dakar, au Sénégal. Donc, grâce à Abdurrahman, souhaitons que le BCOP soit représenté aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Donc, notre club est labellisé pour accueillir des délégations étrangères durant le mois précédant les Jeux Olympiques. Donc, plusieurs dossiers sont en cours. Il y a des discussions donc, entre notre directeur des sports, Antoine Martiac, et la Fédération française de boxe pour l'accueil au dernier trimestre 2023 de l'équipe de France et d'une équipe étrangère durant une semaine. À la fin de ce stage, le samedi, il y aurait une rencontre officielle entre les titulaires de l'équipe de France et les titulaires de l'autre équipe. Il y a un deuxième sujet, il y a un secrétaire d'ambassade étrangère qui est venu évaluer nos installations, donc la Salamandre,
et pour envisager d'envoyer plusieurs équipes sportives de son pays, dont la boxe, la lutte, le judo peut-être, l'escrime, voilà.